Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Ouais, connectez-vous. C'est pas pour durer, c'est une petite vidéo pour faire passer une information. C'est important. Voilà. C'est une petite vidéo pour faire passer une information. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Gungun, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Modia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour faire une petite vidéo et livrer une information qui est très importante. Alors, pour commencer, j'aimerais rappeler encore de nouveau que la page Info Afrique ne m'appartient pas. Cette page a été piratée et donc tous ceux qui sont connectés sur Info Afrique, désabonnez-vous sur Info Afrique et n'oubliez pas de signaler Info Afrique et toutes les photos qui sont publiées, vidéos qui sont publiées, les publications qui sont faites là-bas ne viennent pas de moi, c'est quelqu'un qui a piraté, qui vient sur mon Facebook, il télécharge mes photos pour les publier là-bas pour me faire passer comme l'auteur de ces publications sur Info Afrique. Donc, ce n'est pas moi. Si vous voyez une publication quelconque sur Info Afrique, ça ne vient pas de moi. Alors, désabonnez-vous sur Info Afrique et abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas de signaler Info Afrique pour que Facebook puisse fermer cette page Info Afrique. C'est important. Alors, pour revenir à notre sujet, je fais ce petit direct pour informer les Ivoiriens et les autorités ivoiriennes. Parce que on voit un certain Chris Yapi qui se pavane sur les réseaux sociaux, qui livre des informations, même avant que le Conseil constitutionnel de la République ivoirienne ne puisse dire les noms des candidats retenus. Ce fameux Chris Yapi avait déjà étalé les noms des candidats qui allaient être retenus par le Conseil constitutionnel. Leurs noms étaient déjà connus aux yeux du grand public. Et quand le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats des candidats retenus à la concours électoral, au concours électoral, exactement, les noms publiés par Chris Yapi, ce sont ces mêmes noms qui ont été retenus. Qui est Chris Yapi? Comment se fait-il que le gouvernement ivoirien n'arrive pas à détecter ce fameux Chris Yapi? Comment se fait-il qu'avec toute la technologie de l'armée ivoirienne, de l'État ivoirien, Chris Yapi n'est pas encore démantelé, Chris Yapi n'est pas encore arrêté? Chris Yapi qui fait des publications pour manipuler les consciences du peuple ivoirien, comment se fait-il que le gouvernement ivoirien n'arrive-t-il pas à mettre la main sur lui? Question. Et beaucoup de personnes se posent ce genre de questions. D'autres disent même que non, c'est le gouvernement ivoirien même qui envoie Chris Yapi dans le but de manipuler la conscience du peuple ivoirien et que Chris Yapi serait du bord du RADP dans le but de essayer de mélanger les opposants et les militants de l'opposition. Écoutez-moi, Chris Yapi n'est pas un membre du gouvernement ivoirien. Chris Yapi est un ennemi de la République de Côte d'Ivoire, est un ennemi du peuple ivoirien. Qui est ce Chris Yapi? La voix que vous entendez parler sur Facebook ou sur truc, avez-vous déjà vu Chris Yapi faire un direct? Non. Ce n'est pas une voix réelle de l'individu qui parle. Cette voix a été travaillée par ordinateur. De telle sorte que la voix de l'individu ne puisse pas être détectée par les autorités. Et ceux qui font ça,
Zadeh a fait ce genre de choses il y a longtemps, on lui aurait mis la main là-dessus. Mais celui qui fait ça, il n'est pas seul. Ils ont la dernière technologie. Et ce sont les agents de renseignement français qu'on appelle la DGSE qui sont impliqués là-dedans avec le réseau Orange. Parce que pour que la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes puissent localiser un appel quelconque, il y a, comment on appelle ça, un accord entre la France et la Côte d'Ivoire. Et par le biais des réseaux de communication, tout appel émis par un citoyen ivoirien qui parlerait de coup d'État et consort, ce sont les réseaux, c'est-à-dire les représentants de ces réseaux de communication qui sont en Côte d'Ivoire, qui livrent l'identité de l'individu qui aurait lancé l'appel. Parce qu'avant de payer une puce, tu dois donner ta carte d'identité. Donc, on prend ton nom et tout. Toutes les références sont là-bas. Donc, chaque puce que tu as dans ton téléphone, une fois que tu mets et tu émets un appel pour parler de n'importe quoi au téléphone qui mettrait en danger la sécurité du pays, en ce moment-là, le gouvernement ivoirien a le droit de demander, si tu es sur le réseau Orange, MTN ou autre chose, ils vont demander, mais c'est l'identité de qui? Parce qu'on a intercepté la communication de l'individu. Ils vont donner l'identité de la personne. Et en ce moment-là, on sait que c'est telle personne, parce que tu donnes ton nom et prénom. On va faire des recherches, on saura où se trouvent tes parents, où est-ce que toi-même tu te trouves. Et on va t'identifier pour t'arrêter. Mais le cas de Chris Yapi, c'est impossible de l'identifier parce que ceux-mêmes qui donnent les informations au gouvernement ivoirien, c'est ceux-là même qui sont impliqués. C'est ceux-là même qui font ça. Donc, du coup, le gouvernement ivoirien ne peut pas demander aux différents réseaux, surtout aux réseaux sociaux, aux réseaux de communication appelés Orange, de livrer des secrets défense de la France, les secrets des renseignements français à la Côte d'Ivoire. Sachant bel et bien que dans ces temps-ci, la France on ne joue pas un franc jeu. La France est dans un double jeu. Et c'est la France qui est cachée derrière ce fameux Chris Yapi dans le but de combattre le gouvernement ivoirien. Chris Yapi, il n'est pas un génie, ce n'est pas un dieu. Je prends le cas. Même au palais, au sein du palais présidentiel, tout ce qui se passe là-bas, Chris Yapi, il est au courant. Quand le président ivoirien il quitte Abidjan pour venir, quelles que soient les réunions qui se passent à l'Élysée, Chris Yapi, il est informé. Ce n'est pas Soro Guillaume qui est à la base de ça. Parce que Soro Guillaume ne peut pas avoir un tel renseignement détaillé. Et Soro Guillaume ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Vous savez, dans nos États africains, ceux qui coopèrent, nous avons un accord dans le domaine du renseignement avec la France. Et nous utilisons la technologie française pour communiquer partout à travers les satellites et les différents réseaux que nous utilisons. Il s'agit de puces et tout, quand il s'agit de trucs, de satellites. Et dans nos pays, au-dessus de nos pays, il y a des drones de renseignement, il y a des avions de détection, d'interception, de renseignement et tout, mais nos radars ne sont pas perfectionnés, donc on ne peut pas les détecter, parce qu'on a des radars civils qui nous permettent de faire circuler aussi nos militaires, notre armée, parce qu'on n'a pas des radars militaires de longue portée et très puissants. On n'a pas ça. Donc, nos pays sont survolés par des avions de renseignement, d'interception, de détection et tout. Et les puces qu'on utilise, on n'a pas notre propre technologie. Donc, ils sont informés du début à la fin. Mais les gens qui le savent, ils savent même que dans le palais présidentiel, il y a des micros placés par la France. Tout écoute. Donc, quelles que soient les réunions qui se passent, eux, ils sont au courant. Aucune réunion ne peut se passer au palais présidentiel sans que la France ne soit informée. Est-ce que vous comprenez? Donc, les réunions qui se passent au sein du palais présidentiel, et puis Chris Yapi, il vient, il expose ça. Vous pensez que Chris Yapi, il est dans la salle de réunion, ou bien dans les salles de réunion? Non, c'est parce que la DGSE, c'est le service de renseignement français, a placé des micros, ils ont mis des écoutes partout, des petits micros qui sont positionnés partout, où le président peut se trouver et tout. On appelle ça le renseignement. Rien ne peut échapper à la France dans ses colonies en Afrique. Donc la France écoute nos chefs d'État jour et nuit.
jour et nuit. Donc, tout ce qu'ils se disent au téléphone, même si tu veux, il faut parler sans téléphone et tout, mais les micros qui sont infiltrés, ceux-mêmes qui construisent ces bâtiments, c'est des gens qui sont déjà corrompus, qui sont, c'est-à-dire, ils se font manipuler par les membres du service de renseignement. Et donc, pendant la construction de ces bâtiments, ils mettent des micros pour écouter nos chefs d'État. Donc, ils sont écoutés matin, midi, soir. Rien ne peut échapper à la France. Donc, tout ce qu'ils diront, la France est au courant. Que ce soit par téléphone, que ce soit entre quatre murs, la France est informée. Et c'est ça. Eux, ils prennent un ordinateur, ils travaillent ça, et ils prennent une voix africaine. Et cette voix, ils font passer ce personnage par le nom de Chris Yapi. Et ce personnage, maintenant, s'exprime. Mais derrière ça, c'est un ordinateur qui travaille ça. Et c'est la France qui est cachée là derrière. Voilà pourquoi le gouvernement ivoirien fait tout, mais ne pourra jamais savoir qui est caché derrière. Parce que la technologie que nous, on utilise, c'est eux-mêmes qui nous donnent aussi. Quelqu'un qui te donne sa technologie, comment tu peux le traquer pour l'attraper? Pour savoir qui est Chris Yapi, il faudrait que le gouvernement ivoirien coopère avec d'autres puissances pour utiliser la technologie d'une autre puissance étrangère en dehors de la technologie française. Comme ça, cette puissance réussira à détecter qui est Chris Yapi et quels sont ces agents de la DGSE qui sont impliqués, qui sont corrompus, qui sont derrière ça, qui sont poussés par la France à exposer l'État ivoirien, à exposer la République de la Côte d'Ivoire à travers les réseaux sociaux. Mais si c'est la technologie française qu'on veut utiliser pour traquer ce fameux Chris Yapi, l'État ivoirien fera 1000 ans, ne saura jamais qui est Chris Yapi. À moins que le gouvernement français ne change. À moins que le gouvernement français change. C'est-à-dire si Macron quitte et puis il y a un autre président qui n'est pas d'accord avec ces manigances, alors ce nouveau président pourra mettre fin à ça. Mais tant que Macron est là, non. Et puis il est d'accord pour que la DGSE fasse ainsi, mais ça ne cessera jamais. Et le gouvernement ivoirien ne saura jamais qui est Chris Yapi. Ce Chris Yapi n'est pas un Ivoirien, noir comme les gens le font croire. C'est la voix qui est travaillée. Vous savez, il y a la voix robotique. On peut travailler ça et puis on utilise la voix d'un humain qui est africain. Et la voix, on peut travailler cette voix pour que ça puisse ressembler à une voix d'un citoyen ivoirien en fait. Parce que nous, en Afrique, on se connaît. Chaque peuple a sa manière de s'exprimer. Par exemple, le peuple ivoirien a sa manière de parler son français. Le peuple malien a sa manière de parler son français. Le peuple congolais, et c'est ainsi. Donc, avec l'ordinateur, on peut travailler la voix pour faire croire aux gens que celui qui parle est un Ivoirien. Voilà pourquoi, depuis ces temps-ci, depuis que Chris Yapi a commencé, le gouvernement ivoirien a la rage et veut savoir qui est ce fameux Chris Yapi, mais le gouvernement ivoirien n'arrive pas. Malgré la technologie, le gouvernement ivoirien n'arrive pas. Et la France ne donne pas l'identité. Vous pensez que si ce n'était pas la France, mais il y a longtemps, la France allait aider le gouvernement ivoirien à détecter ce fameux Chris Yapi et le démanteler. Mais c'est parce qu'elle est impliquée là-dedans, parce que lui qui est Chris Yapi, ceux qui sont cachés derrière, qui font ça, ils ont une technologie très perfectionnée, une technologie très puissante par rapport à celle de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un groupe d'individus qui fait ça. Ce n'est pas un seul individu. Et ce qui parle, ce n'est pas un humain. C'est une voix arrangée par un ordinateur qui est caché derrière. Vous verrez, ils vont vous donner des numéros WhatsApp et tout, mais ce sont des numéros contrôlés par les réseaux de communication qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Mais ces numéros ne sont pas identifiés sous l'identité de quelqu'un. Donc, ce sont des numéros, tu prends ça, tu envoies ça à MTN ou bien à Orange, ils vont dire non, ils ne connaissent pas la personne parce que ces numéros ne sont pas enregistrés là-bas. Vous comprenez? C'est comme en Europe. Il y a des faux numéros, mais ces numéros marchent. Quand tu appelles ça, ça fonctionne. Hein? Mais c'est des faux numéros pour arnaquer des gens. Et ce sont ces mêmes numéros que Chris Yapi utilise pour mettre ça sur son Facebook, sur WhatsApp et tout, pour dire, bon, tous ceux qui ont des informations, envoyez-moi ça, ceci, cela. Parce que s'il s'agit des informations qui ne sont pas d'Abidjan, parce qu'Abidjan était déjà infiltré par la DGSE, et ce même service de renseignement coopère avec certains citoyens ivoiriens. Et donc, toute information qu'il collecte, il transmet ça au service de renseignement français. Et eux, à leur tour, ils viennent
créé ce fameux Chris Yapi pour exposer ça sur les réseaux sociaux. L'État ivoirien est fâché, mais ne peut rien faire. Quelle que soit l'aide que l'État ivoirien demandera à la France va envoyer la Côte d'Ivoire dans tous les sens pour ne pas donner de suite au vœu de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Donc ce fameux Chris Yapi ne vient pas au sein du gouvernement, ce n'est pas un membre qui coopère avec le gouvernement. Ce fameux Chris Yapi, c'est la manigance des grandes puissances, la manigance première de la France. Donc c'est la France qui est cachée derrière, c'est la France qui œuvre dans ce sens, dans le but de déstabiliser le gouvernement ivoirien. Voilà, parce que c'est la guerre de la communication. Comme la France ne veut plus s'afficher ouvertement, officiellement, pour faire certaines choses, la France utilise des proxys pour faire ce genre de choses, dans le but d'embêter le gouvernement ivoirien et alimenter les tensions au sein du gouvernement ivoirien, y compris au sein de l'armée ivoirienne. Tout ce qui se passe, la France expose cela. N'oubliez pas, les services de renseignement ivoiriens coopèrent avec les services de renseignement français. Aussi, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais quels sont ceux qui construisent ça? Mais ce sont des sociétés françaises. Mais vous pensez que le renseignement, c'est quoi? Mais c'est en mettant des micros dans les murs. Mais quand tu rentres dans la maison, tu ne peux pas voir les micros. Mais les micros ont été placés. Mais c'est ça, on dit, le professionnalisme. Et donc, les Ivoiriens pensent qu'ils ne sont pas sous écoute. Non, on est sous écoute. Les grands hommes politiques, partout où ils sont, leurs bâtiments sont infiltrés. Et ce sont des bâtiments où ils ont mis des écoutes, des micros. Et donc, tout ce qu'ils se disent, matin, midi, soir, la France est informée. Rien ne peut échapper. D'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose. Le truc de l'Union africaine construit en Éthiopie, que la Chine a construit là-bas. Qu'est-ce que les gens ont découvert après? Ils ont dit que la Chine a mis des micros là-dedans, dans les bâtiments, dans le bâtiment en question. Aucun chef d'État ne savait. Il a fallu des grandes puissances entre elles pour dire que non, la Chine a mis des micros pour écouter les chefs d'État africains, ce qu'ils se disent dans ces bâtiments, quand lui a fait ses réunions. Mais entre nous, Africains, qui allait savoir? Personne n'allait savoir. Parce qu'on ne voit pas ça. À vue d'œil, tu ne peux rien voir. Mais entre grandes puissances, ils ont des appareils pour détecter que là, il y a été placé là pour écouter les gens. Mais en Côte d'Ivoire, les bâtiments construits là-bas, les micros qui sont mis dans ces bâtiments. Mais si c'est la France qui a mis ça là-dedans, et en dehors de la France, on n'est pas en coopération avec d'autres puissances qui vont nous apporter les matériels de renseignement très puissants et sophistiqués. Et dans les murs, qu'est-ce qui a été placé là-dedans et tout, mais personne, le gouvernement ivoirien ne saura jamais, quoi que ce soit. Donc souvent, le président Alassane Ouattara est choqué de voir ce qui se passe dans les coulisses être exposé sur Facebook. Mais lui-même, il ne comprend pas. Il se demande, mais c'est ce qui se passe, c'est que le service fait ce genre de choses et est impliqué dans cette histoire de Chris Yapi. Et c'est le service de renseignement, la DGSE de la France qui fait ça. Donc, si le gouvernement ivoirien veut savoir la vérité, il faudrait dans la France de montrer sa véritable position. Qu'est-ce que la France veut réellement pour les Ivoiriens? Est-ce la manipulation? Est-ce la guerre? Ou est-ce la paix et la stabilité? Elle doit choisir son camp. Ou soit rester hors de ces problèmes que les opposants veulent faire subir et laisser les Ivoiriens régler leurs problèmes. Il ne faudrait pas qu'ils manipulent les gens en utilisant des manipulations de surcroît Chris Yapi pour mélanger le peuple ivoirien et essayer de manipuler la. Ils ont donné des millions à telle personne, ils ont fait. C'est une manière de pousser l'armée ivoirienne à se révolter et les agents qui sont au sein de l'armée de Côte d'Ivoire pour dire ah mais ils ont donné l'argent à l'autre et moi ils ne m'ont pas donné. Bon, chacun va pour mélanger les têtes des soldats ivoiriens. Voilà, tous ces manigances, ça va dans ce sens en fait. Donc voilà. Je vous remercie infiniment. Je sais que
Beaucoup vont m'insulter parce qu'ils sont contre ce que je dénonce ce soir. Voilà, ils sont contre, ils sont étonnés. Mais il fallait que Guégué le dise pour alerter le peuple ivoirien. Sur ce, on se laisse. Ne pas de vous abonner sur cette page Fin des perturbateurs politiques et partager le direct pour que un grand nombre d'individus sachent ce qui se passe et découvrent la vérité. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.